Bonjour les amis, j'espère que vous et vos proches allez toujours aussi bien. Aujourd'hui je vous parle d'un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque un tout petit peu avant le confinement et ce livre est assez particulier et c'est celui-ci qui m'a donné l'idée de lire le premier chapitre ou le prologue en fin de vidéo du livre que je vous présente. Tout simplement parce que ce livre, je ne l'ai pas lu toute seule, en fait je l'ai lu en entier à haute voix. 1 ou 2 ou 3 ou 4 chapitres par soir avec mon chéri. Le pauvre, c'est vrai que bon, on n'a pas forcément... Enfin, je sais pas, c'était pas réfléchi comme manière de procéder, c'est qu'un soir je me suis mise à lire le prologue à haute voix comme ça, et du coup c'est devenu une habitude, et bah voilà, on est allé jusqu'au bout du livre. Mais effectivement, c'est pas forcément lui qui a choisi ce livre. Il s'agit de L'embarras du choix de Laure Manel aux éditions Michel Lafon. Vous allez le voir au niveau du prologue parce que c'est la première scène, mais on retrouve Emma qui est donc une jeune future mariée car elle est face à son futur époux et à la fameuse question voulez-vous prendre pour époux Julien, oui ou non. Elle en est à dire sa réponse et pile à ce moment-là elle voit défiler 3 possibilités, 3 hypothèses de poursuite de chemin de vie avec Julien. Et on va suivre en fait ces 3 parties pour savoir hypothèse numéro 1, hypothèse numéro 2, hypothèse numéro 3. Et on va retourner à la situation initiale pour savoir si elle dit oui ou elle dit non. Chaque chapitre est entrecoupé par les pensées des témoins qui se trouvent à ce mariage et je trouvais ça très intéressant. C'est pas que la famille, c'est aussi les amis. Et chacun y met sa petite touche personnelle et ça j'ai trouvé ça très vivant. Très bien, j'ai bien aimé et même c'était des personnages que j'aurais bien envie parfois de creuser un peu plus, de développer un peu plus parce qu'ils étaient très intéressants. Voilà, par exemple, on a la fin du chapitre et donc là on a les pensées en italique de Marc, collègue du marié, 37 ans. J'ai trouvé ça super comme manière de faire. Parce que justement, il y a des pour et des moins par rapport à mon ressenti de lecture. Par exemple, les mois, en fait, le schéma narratif est un peu répétitif et je trouve que le fait d'insérer comme ça à chaque chapitre des pensées du témoin, des témoins, alors parfois ça, comment dire, c'est juste le personnage, on en sait un tout petit peu plus. Des fois, on comprend certaines choses par rapport à la situation initiale. Voilà, des fois pas du tout et c'est pas ça le gros problème. Enfin, ça rajoute une petite aération qui fait du bien à ce côté un peu redondant. C'est-à-dire que dès la deuxième partie, on comprend que c'est un peu pareil, entre guillemets, même si c'est des histoires différentes. Mais c'est un peu la même manière de fonctionner. Et bon, autant la première ça passe, la deuxième un peu moins, et la troisième, voilà, encore moins. Pour moi. Les plus de ce livre, c'est déjà... il a fait naître en moi certaines réflexions que j'ignorais. J'ai voulu lire comme ça et sans vous spoiler en fait sur le livre, mais par contre ceux qui l'ont lu, voilà, donc moi je vous dis mon ressenti et ce qu'il a fait naître en moi. Donc c'est sur le thème de la reprise d'études. C'est vrai que ça m'a interrogée sur mon parcours, sur mes envies présentes, sur cette option-là. Voilà. Et l'autre aspect, c'est sur... alors c'est pas sur l'art floral, mais sur l'idée artiste d'avoir un atelier et créer des choses en fait, en tant qu'artiste. Voilà, je spoil pas plus, même si, enfin voilà, clairement vous avez pas le contexte, donc je vois pas trop ce que vous pouvez faire de ces informations-là. Ça va pas vous gâcher le suspense. Même si on est d'accord que c'est pas un livre à grand suspense. Et c'est ça aussi que je reproche, c'est que en fait la manière dont c'est... Enfin le schéma narratif est quand même assez répétitif. Du coup il n'y a pas trop de place au suspense. Après bien sûr c'est pas une histoire qui... c'est pas un policier, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'enquête. Donc c'est sûr que c'est pas... on demande pas de suspense. Et le grand plus de ce livre, et ça a été une bonne surprise, c'est la fin. J'irai pas plus loin, je ne développerai pas. Parce que je trouve que là déjà c'est déjà assez développé parce que pour le coup je m'y attendais pas et ça fait du bien en fait de lire ça parce que souvent c'est dur je pense de créer une certaine surprise à un moment donné du roman et là pour le coup c'est bien fait, j'ai pas vu venir la chose et voilà donc c'est pour moi un de ses grands points forts hein.
Et c'est pas forcément les personnages, parce que Emma, j'ai eu un peu du mal avec ce personnage. Euh, je... je pense qu'en fait que c'est lié à un point que j'ai... Enfin, c'est vraiment, encore une fois, c'est personnel. C'est que c'est par rapport au style d'écriture qui paraît, je trouve, un peu redondant et un peu lourdingue parfois et pas toujours dans la finesse. Des fois oui, des fois oui, des fois c'est même poétique, mais j'avais quand même du mal avec l'écriture. Voilà, c'est vraiment, je suis vraiment désolée. En plus, ça sent que c'est travaillé et à la fois c'est une empreinte vraiment individuelle, quoi, stylistique. Hein, et ça, j'aime bien. On peut pas, là, on peut pas dire que tout le monde écrit comme ça. C'est pas vrai. C'est vraiment Laure Manel qui écrit comme ça. Et à un moment donné, ça plaît ou ça plaît pas. Si ça plaît, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Enfin, je peux comprendre. Voilà, c'est moi qui suis un peu pénible. Hein. Enfin non, après c'est un ressenti personnel. Hein. Et c'est vrai que, enfin, je trouvais que j'ai l'impression que dans certains, enfin, pour faire les pensées d'Emma et les ressentis d'Emma, même si l'idée en fait psychologiquement est très bien faite et très bien réalisée, c'est sur la technique hein, où j'étais moins fan parce qu'en fait enfin parfois elle va prendre plusieurs lignes pour une seule et même idée et la répéter un peu souvent. Et c'est pour ça que je dis que c'était un peu lourdingue parce que je trouvais qu'on avait quand même compris. Mais parfois il y a des choses qui revenaient un peu un paragraphe plus loin alors que voilà. Voilà, après c'est un avis personnel et en fait je m'en suis aperçue parce que comme c'est une lecture que j'ai faite à haute voix, pas dans ma tête du coup, les mots je les ai quelque part savourés, ils sont réellement passés par ma bouche. J'espère que vous allez me suivre dans ce que je vais dire. Et du coup, ça me faisait penser à Flaubert qui, quand il écrivait, il était obligé de déclamer ce qu'il avait écrit pour voir si ça sonnait bien ou pas. Et moi, du coup, je trouvais que ça sonnait pas toujours très bien ou très juste. Quand je disais des mots, ou même les phrases, je me suis dit, oh mais mon Dieu, j'ai déjà dit ça en fait. Il y a deux paragraphes, alors différemment, mais ça revient un peu au même. Enfin, je trouvais que parfois, ouais, ça en faisait un peu des caisses. Bon. Mais, enfin, voilà, encore une fois, je suis mal à l'aise parce qu'à la fois, c'est un livre que j'ai pas détesté non plus. Enfin, mitigé. En fait, je suis mal à l'aise parce que je suis sûre que, enfin, je veux pas que l'auteur se sente vexé par rapport à ce que je dis parce que, enfin, encore une fois, c'est personnel et je suis sûre que. Alors, je suis sûre que sinon, il y en a plein qui aiment, mais d'ailleurs, je pense que c'est sûr qu'elle a plein de lecteurs. En fait, c'est en regardant derrière, j'ai vu que celle qui avait écrit La délicatesse du homard. Et je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler, et du coup, en fait, j'aimerais bien, dès que je peux, je lirai celui-là. Parce que je crois qu'elle s'est fait connaître avec celui-ci. Et voilà. Et en même temps, j'aime bien ses idées en tant qu'auteur. Donc, en fait, voyez, c'est un livre où il y avait des pour et des trucs où j'étais moins fan, j'ai moins aimé. Voilà, donc le titre est aussi très bien choisi. Voilà, c'est un détail, mais l'embarras du choix, il est plutôt pas mal, ça convient bien. Et je crois en plus qu'à la base c'était une nouvelle, hein, si je dis pas de bêtises. Si vous savez, il y a un truc aussi qui fait que j'ai pas forcément eu de sympathie particulière pour le personnage d'Emma, c'est parce que je me retrouvais pas en elle. Voilà, tout simplement. Et je me retrouvais pas dans son couple. Parce que par rapport à ce que je vis, c'est pas ça. Par contre, ça a encore une fois nourri ma réflexion par rapport au couple, à l'amour qui dure, au mariage. Donc voilà, des pour, des moins pour. Voilà, sur ces paroles, je vais juste dire que ça n'a pas été ma lecture plaisir de ce confinement. Mais malgré tout, je regrette pas de l'avoir lu. Pour certaines choses, il m'a ouvert à certaines réflexions. Et il y a quand même des points qui m'ont plu aussi. Donc voilà, mais je vous conseille quand même de lire si vous voulez aussi quelque chose d'un peu léger entre guillemets.
de voir aussi l'histoire d'une femme dans son évolution. J'ai trouvé ça intéressant, même si j'aurais bien aimé qu'on développe encore un petit peu plus, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, un de ces autres livres ou celui-ci, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en avez pensé, n'hésitez vraiment pas. Et bon bah vous me connaissez, je vais donc vous lire le prologue. Prologue. Emma, voulez-vous prendre Julien comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Il y a 2 réponses possibles à ces questions. Oui ou non. En réalité, à ce stade, pour toute personne normalement constituée, il ne devrait y avoir que la première. Le choix se fait en amont de la cérémonie et souvent des mois, voire des années plus tôt. Or voilà, c'est précisément à cet instant que tout a basculé dans ma tête. Pourtant, cela faisait des jours que je m'entraînais et que je répétais mon oui à voix haute, partout, sous la douche, sous ma couette, en faisant les courses, en passant l'aspirateur. Oui, oui, oui! Ce n'était pourtant pas difficile. 3 lettres, 3 simples lettres. Un oui normal, presque anodin. Un oui comme tous les autres, oui. Sauf que celui-ci engage toute votre vie. Et que le mien est resté suspendu. Oh, pas longtemps. Quelques infimes centièmes de seconde. Le temps de, comme il paraît que cela arrive avant de mourir, voir défiler toute votre vie. Eh bien pour moi, tout a défilé dans ma tête comme dans un film, très vite. Et soudain, j'ai vu des éléments de ma future vie potentielle en accéléré. Tout ça à cause de lui. Quelques instants avant l'échange des consentements, mon regard s'est posé sur un homme dans l'assistance. Évidemment. Que je n'avais encore jamais vu. J'ai alors senti l'ombre menaçante d'un doute s'abattre sur moi. Cet homme avait un je ne sais quoi de terriblement séduisant. Je me trouvais là, en pleine cérémonie, pour ce qui devait être le plus beau jour de ma vie, en proie à un curieux et improbable questionnement. Mais si je me marie, je n'aurai plus droit à d'autres hommes. Comme une prise de conscience étrangement tardive, aussi immorale qu'inadéquate en pareilles circonstances. Et quand le prêtre a innocemment prononcé le traditionnel « Promettez-vous de lui rester fidèle tous les jours de votre vie », une boule s'est formée dans ma gorge. Ce n'est pas que je n'aime pas Julien, non. Sinon je ne serais pas là. C'est que, comment puis-je être sûre de l'aimer toute ma vie? De ne jamais le tromper? Moi, le cœur d'artichaut, la nana plutôt instable qui chaque semaine au lycée avait un nouvel amoureux en tête et, un peu plus tard, un nouvel amant chaque soir dans son lit? Julien, c'était l'homme qu'il me fallait. Posé, stable, sûr de lui, sécurisant, charmant, promis à la réussite professionnelle et futur bon père à n'en pas douter. Tout ce qu'il me fallait, vraiment. Mais si le choisir lui, c'est renoncer à tous les autres, pour moi, l'escroqueuse d'homme, aïe 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 aïe. Qui peut croire dans cette assemblée que je sois capable de me ranger pour de bon? Puis-je le croire moi-même? Et surtout, pourquoi ne me suis-je pas posé cette question avant? Gagnée par l'enthousiasme de Julien et celui de ma mère, prise dans le tourbillon des préparatifs de la noce, je me suis investie corps et âme dans le moindre détail. Je voulais que tout soit parfait, que les gens se disent ensuite « Quel mariage fabuleux !» jusqu'à en oublier le principal. Et alors que toute l'assemblée semble suspendue à mes lèvres, s'est projeté dans mon esprit le film de ma vie. 3 films, plutôt. De 3 futurs possibles, si je dis oui. D'une réalité si troublante qu'ils ont suspendu le temps présent à cette question fatidique. N'hésitez pas à venir commenter si vous avez envie de commenter juste en bas. En attendant, je vous dis de toujours bien continuer à prendre bien soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de très belles découvertes littéraires. Je vous dis à très bientôt. Bisous.